Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 30 juin. Plusieurs nouvelles très importantes aujourd'hui. Ce qui fait la une de la presse française, c'est bien évidemment le dérapage des comptes de l'État. Il faudra trouver 8 milliards de plus pour redescendre sous les 3%. Le gouvernement Hollande avait prévu 2,8%. Le mot qui frappe, c'est insincérité. C'est-à-dire que globalement, le budget 2017 qui avait été présenté par le gouvernement Hollande était totalement faux. Les chiffres maquillés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était impossible d'atteindre ces 2,8%. On le savait, pourtant on l'a présenté. Donc c'était des chiffres faux. Le mot est rude, c'est sincérité. Du coup, bien évidemment, le gouvernement d'Emmanuel Macron dit qu'il veut rester dans les cordes du 3%, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mesures qui vont être différées, notamment certaines baisses d'impôts, probablement d'un an, voire de 2 ans, parce que les prévisions sur 2018 sont encore plus mauvaises. Il va falloir trouver 12 milliards. Alors ça y est, il était temps, les marchés sont un tout petit peu réveillés. En 3 jours, les taux d'intérêt sont remontés sur des perspectives de hausse des taux et de changement de politique des banques centrales, aux États-Unis bien sûr, on le sait déjà, mais en Europe, en Angleterre, au Canada, et du coup on a une remontée des taux d'intérêt. Et on a par exemple, c'est quand même assez spectaculaire, les taux allemands qui ont presque doublé, les taux à 10 ans, ils sont passés de 0,25 à 0,45% en Allemagne, c'est quand même assez important. Alors ça a démarré sur les taux et maintenant c'est en train de se propager sur les indices boursiers pour cette fin de semestre, qui était pourtant un des meilleurs semestres début d'année depuis des années. On va avoir une petite secousse. Hier, on a eu des chutes des indices boursiers qui étaient quand même assez spectaculaires, avec toujours la chute des valeurs technologiques à Wall Street. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu moins de touristes en France l'année dernière, ce qui était normal compte tenu des événements. La bonne nouvelle, c'est que ça repart en 2017, qu'on reste toujours la première destination touristique devant les États-Unis et devant l'Espagne. Au Cocorico aussi, alors plutôt c'est l'hymne à la joie pour l'Europe, puisque l'Europe a dépassé l'Asie-Pacifique pour les deals de fusion-acquisition de M&A au premier semestre, avec une hausse de 35% quand même par rapport à l'année dernière, c'est pas rien. Alors que les États-Unis, eux, qui restent bien évidemment leaders, ont vu leur volume de transactions de fusion-acquisition baisser de 17%. Et enfin, sur la nouvelle des fintech, des banques, de la finance, Orange Bank qui n'est pas prêt, elle devait se lancer dans quelques jours, sa banque, ça sera en septembre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas ce soir, c'est votre argent à 19h, une émission exceptionnelle.